Le laboratoire Hydrosciences Montpellier est une unité mixte de recherche entre l'Université de Montpellier, l'Institut de recherche pour le développement et le CNRS. Notre laboratoire consacre ses activités de recherche, d'enseignement et de formation aux sciences de l'eau. C'est ici, à la Maison des sciences de l'eau et sur le site de la faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier, que près de 160 personnes, dont 110 enseignants et enseignants-chercheurs, plus une cinquantaine de doctorants et de post-doctorants, peuvent étudier, mesurer, quantifier, expérimenter dans des laboratoires entièrement équipés d'instruments analytiques et du matériel nécessaire aux recherches en sciences de l'eau, recherches qui couvrent un large éventail de domaines scientifiques allant de la biogéochimie aux pathogènes hydriques. HSM accueille également une centaine de stagiaires par an. C'est pour ces derniers que Rémi Frédier et Sophie Delpoux vont nous montrer le cheminement du prélèvement sur le terrain aux analyses en laboratoire. Commencez par la mesure du pH, de la conductivité, de l'oxygène dissous et de la température pour caractériser l'échantillon. Puis, prélevez des sédiments dans l'eau de la rivière. Après utilisation, rincez les sondes avec la pipette d'eau ultra pure et remettre l'électrode pH dans la solution de conservation. Pour l'alcalinité, il faut rincer une fois le flacon, le remplir et le fermer sous l'eau pour éviter les bulles d'air. Pour tous les autres prélèvements, filtrer à la seringue, toujours la rincer une fois à vide, puis faire passer un peu d'eau sur le filtre pour le rincer. Pour les anions, rincez le flacon, puis les remplir avec l'eau filtrée. Pour les cations, procédez comme précédemment avec les anions en rajoutant à la suite une goutte d'acide nitrique pur, enfin homogénéiser en secouant. Pour les traces, réitérez les étapes des anions et des cations, mais cette fois-ci, y rajouter 2 gouttes d'acide nitrique suprapur, finir en homogénéisant. Pour le carbone organique, rincez une fois le flacon avec l'eau de la rivière, puis remplir avec de l'eau non filtrée et rajouter 60 microlitres d'acide phosphorique. Une fois de retour au laboratoire, il faut commencer par regrouper les échantillons en fonction du type d'analyse. Ensuite, coller une étiquette sur chaque sachet pour les identifier. Mettre les sachets dans le frigo et compartiment dédié au type d'analyse attendu. Pour l'analyse des anions et des cations, l'analyse se fait avec ce qu'on appelle la chromatographie ionique. Pour l'analyse du carbone organique, transférez l'échantillon dans un vial et mettre ce dernier dans le passeur de l'analyseur de carbone. Maintenant, pour l'analyse de l'alcalinité, prélevez 50 ml d'échantillon dans un bécher, puis le mettre dans le passeur du titrateur automatique. Pour les traces, prélevez 10 ml d'échantillon, puis y rajoutez 100 microlitres d'acide nitrique pur. Puis, les placer dans l'ICP-MS quadripolaire. Enfin, pour l'analyse des sédiments qui ont été préalablement congelés, il faut les mettre dans le lyophilisateur pour les sécher sous vide. Une fois secs, ils pourront être broyés puis minéralisés avant de l'analyser.